Alors c'est parti. Vous pouvez tous fermer vos yeux, tranquillement. Soufflez bien. Et la seule chose que je vais vous demander avant qu'on commence, c'est avec les yeux fermés, regardez vers le haut. Essayez de regarder comme si vous étiez en train de regarder vers le haut, vers le ciel, mais avec les yeux fermés et vous allez voir vos yeux vont un petit peu trembler. Essayez de garder ce tremblement pendant quelques secondes. C'est une méthode d'hypnose qui est utilisée par une grande hypnothérapeute en Australie et ça nous permet juste de nous connecter plus facilement avec notre mental. Donc je vous invite vraiment ressentez les yeux qui pétillent lorsque vous regardez vers le haut. Donc David, installe-toi confortablement, tu peux fermer tes yeux. Et regardez bien ce noir que vous voyez à l'intérieur de vous-même. Décrispez bien votre visage, essayez de ressentir juste votre visage pendant quelques secondes pour que ça se décrispe correctement. Parce qu'en général, après une journée, c'est quand même plus crispé que le matin. Ensuite, je vais vous demander de visualiser devant vous. Vous êtes comme dans une grande plaine, dans une très grande vallée. Peu importe, c'est l'endroit de votre choix. C'est juste un endroit où vous ne voyez pas l'horizon, une grande terre, et juste devant vous, vous voyez une grande échelle. Mais c'est une échelle qui tient toute seule. Elle est toute droite à la verticale du sol. Et elle tient toute seule, cette échelle. Vous vous en approchez doucement de cette échelle. Et ce que je vous demande, c'est essayer de la toucher avec votre main, mais vous devez la sentir réellement. Vous devez la sentir et pas juste la visualiser de l'extérieur. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est poser votre pied sur la première marche de l'escalier, sur la première marche de l'échelle, pardon, et vous vous agrippez en l'air. Avec les mains, vous vous tenez sur l'échelle. Et ce que je vous demande vraiment, c'est de sentir l'échelle comme si vous y étiez. Vous sentez vos pieds qui sont posés dessus et vous sentez vos mains qui peut-être sentent le bois de l'échelle et vous y êtes. Maintenant, ressentez l'échelle qui est en train de monter toute seule vers le ciel. Vous ressentez en fait la pression qui vous tire vers le bas en même temps que l'échelle monte et vous êtes en train de monter tout seul. L'échelle monte à travers le ciel. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et vous, vous êtes bien, vous êtes accroché à votre échelle, vous ressentez l'échelle sous vos pieds et sous vos mains. Et vous êtes en train de monter et le ciel bleu est en train de devenir le noir de l'espace. Vous êtes en train de sortir de la terre. Et vous montez, vous continuez de monter. Et maintenant, vous tenez encore l'échelle et vous pouvez voir ce noir qui est colossal tout autour de vous. Regardez bien autour de vous. Et quand vous serez prêt, vous pourrez laisser partir l'échelle. Quand vous serez prêt, ne vous brusquez pas et vous vous laisserez complètement flotter dans cet espace-là. Ressentez bien cette espèce de flottaison et acclimatez-vous pendant un instant à cet environnement. Si vous n'êtes pas encore détaché de l'échelle, c'est aussi très bien. Prenez votre temps. Essayez vraiment de regarder tout autour de vous ce grand espace, ce grand vide. Regardez bien ce vide colossal qui n'a pas d'horizon. C'est un vide, mais qui n'est pas vide de rien en fait. C'est juste un espace qui est colossal, qui est partout tout autour de vous. Il est au-dessus de toi, en dessous, tout autour. Et essaye d'écouter le silence à l'intérieur de ce vide. Essaye de tendre ton oreille dans ce silence. Écoute bien ce silence dans ce grand espace. Prends bien ton temps pour t'identifier visuellement
avec cet espace colossal qui est tout autour de toi. Regarde-le bien. Pense à respirer en même temps et écoute le silence. Le silence que tu entends dans ce grand espace, c'est le même silence qu'il y a entre mes mots. À partir de maintenant, ce que je vais te demander, c'est que tu ne prêtes plus attention aux mots que j'utilise, n'écoute plus les mots que j'utilise, mais ne prête que ton attention à ce silence-là. Ton silence doit être au premier plan et l'écoute de mes mots doit être à l'arrière-plan. Je te laisse pendant quelques secondes porter toute ton attention vers ce silence-là. Alors restez bien attentifs. Je vais vous poser des questions les uns après les autres, mais restez davantage concentrés sur ce silence-là que vous entendez et que vous voyez, plutôt que sur ce que je dis et sur ce que peut-être un autre participant va me répondre. Régine, comment est-ce que tu t'en sors dans ce grand espace? Bien, bien. Je flotte. Est-ce que tu arrives à entendre le silence? Euh, Petit à petit, oui. Alors, que ce soit toi ou les autres, si vous n'entendez pas ou si vous ne voyez pas, surtout ne forcez pas. Ce qui est important, c'est pas ce que vous entendez, c'est pas ce que vous voyez, c'est votre intention de vouloir voir ou votre intention intérieure de vouloir entendre. En fait, quand vous faites ça, vous êtes en train de retourner votre concentration. Parce qu'en général, nous les êtres humains, on parle, on parle, on parle. Donc en fin de compte, les informations, elles font que sortir de nous tout le temps. Même quand les gens nous parlent, c'est pareil. Les mots, on les entend, mais en fait, constamment, ça sort de nous. Quand on rentre dans ce silence et qu'on l'écoute, on est en train de retourner notre concentration intérieure pour réverser ce processus-là. Ce processus, c'est l'équivalent en fait d'ouvrir un espèce de trou noir à l'intérieur de nous-mêmes qui va venir réparer absolument tout ce qui n'est pas à l'image de notre nature, à savoir un être qui est en paix, qui est calme, qui est joyeux, parce que ces qualités-là, on n'a pas besoin de faire d'efforts pour l'être. Le seul effort que l'on doit faire pour retrouver notre bonheur naturel, c'est d'arrêter d'être qui on n'est pas. Et on n'est pas en fait cette voix qui parle tout le temps. Mais pour ça, il faut reprendre l'habitude de porter notre concentration vers ce silence-là. Et ce silence, on peut l'entendre tout le temps en écoutant les gens quand ils parlent. À chaque fois qu'ils s'arrêtent de parler, on porte plus notre attention sur le silence plutôt que sur leurs mots. Au lieu de regarder quelqu'un, on se concentre sur l'espace entre moi et la personne en face de moi. Et en fait, quand on fait ça, notre concentration se focalise sur tout ce qui est informel, sur tout ce qui est informe, sur tout ce qui n'est pas soumis à la forme. Donc là, quand tu es en train d'écouter ou de porter ton oreille intérieure vers ce silence-là, tu es en train de réouvrir cette partie de toi-même, cette partie qui écoute, parce que le silence est tout le temps là. Mais on réouvre juste nos sens intérieurs qui nous permettent d'entendre ce silence-là. Comment tu t'en sors, Sarah? Je pense que ça va. J'essaie de visualiser au maximum pour me concentrer justement sur le silence. Est-ce que, J'essaye. est-ce que tu l'entends ou est-ce que tu le vois plutôt? Les deux. Je Les dirais deux. que je le vois en premier temps et je l'entends, mais
c'est pas un silence total, c'est comme s'il y avait une sorte de bruit de fond très, très légère. Et par bruit de fond, alors si tu visualises, si tu as le ressenti et visuel et que tu l'entends, porte davantage ton attention sur le fait d'entendre. Parce que quand on entend à l'intérieur, on est encore plus dans l'informe que lorsque l'on voit en fait. Mais les deux sont très bien. Donc si tu as les deux, concentre-toi plus sur le fait d'entendre. Et ensuite, tu dis que tu entends quoi? Comme un bruit de fond, mais qui ne s'arrête pas? Comme un bruit sourd? Voilà, c'est Ouais, ça. bah c'est parfait. Alors tu peux bien te concentrer là-dessus en fait. C'est exactement ça. C'est un petit peu comme euh, en anglais on dit white noise. C'est comme ces bruits sourds en fait. Et ça c'est vraiment très bien. Donc je te laisse te concentrer là-dessus. Est-ce que tu as des ressentis, des émotions qui passent? Mm. Je dirais plus une paix qui prend le dessus sur les paroles et c'est très serein, c'est très calme. C'est comme si ça m'éloignait de tout. D'accord. Alors, que ce soit dans ton cas ou dans les autres, peu importe les émotions qu'on ressent, ce qui est important dans cette étape-là, c'est qu'on porte davantage notre concentration sur ce silence-là. Les émotions et le ressenti que l'on a ne sont qu'un parfum que l'on dégage en fonction de notre état énergétique. Donc une personne qui est parfaitement neutre et silencieuse, elle sera parfaitement calme et joyeuse, naturellement et sans effort. Mais ce calme et cette joie ne sont qu'un parfum. Ce n'est pas notre essence, c'est pas en fait notre essence totale. Dans le sens où, si parfois on se sent mal, ou si on a des émotions qui sont des émotions de résistance, l'essentiel c'est de les laisser, c'est de les accepter, de dire oui juste intérieurement, mais de continuer à porter notre attention vers ce silence-là. Et quand des émotions négatives, c'est ce qu'on appelle des émotions de résistance, vont passer en nous, il y a certaines personnes qui vont ressentir de la peur, du stress, de l'anxiété. Ça, c'est des bonnes émotions parce que lorsqu'elles sortent dans ces périodes de silence, c'est parce qu'elles demandent à sortir. Mais elles ne peuvent que passer si on les laisse passer, si on ne met pas de résistance. En fait, on reconnaît juste le passage de cette émotion-là. C'est-à-dire qu'il y a une émotion de résistance qui passe. On peut se dire, peut-être il y a de la colère ou peut-être il y a de la peur. On peut se dire, oui, je te vois et je te laisse, peu importe. Et on retourne notre attention vers ce silence que l'on entend ou que l'on voit à l'intérieur. Lorsque l'on fait ça, on ouvre un trou noir à l'intérieur qui nous renvoie à notre source originelle à nous. Cette source-là, ou en tout cas ce ressenti que l'on voit à l'intérieur, ce vide, ce silence, va venir absorber absolument toutes ces blessures émotionnelles qui ne demandent qu'une chose, c'est sortir. Et donc en fait, souvent les gens, quand ils se retrouvent dans le silence intérieur, il y a des personnes qui sont en paix, et c'est très bien, et il y a d'autres personnes qui vont ressentir de la peur ou des émotions de résistance, et ça c'est très bien aussi. En fait, elles se présentent justement parce qu'on s'est calibré à un état qui est un état neutre. Et dans cet état-là, tout peut sortir parce qu'il n'y a pas de résistance à ces émotions pour qu'elles restent en fait enracinées en nous. Donc elles sortent, on les reconnaît et elles replongent à et elles plongent à l'extérieur de nous-mêmes. Elles sortent complètement. Patricia, comment est-ce que tu te sens? Ah ben moi j'étais partie. T'étais partie. Donc, tu es tout... Non mais partie, je suis connectée, c'est ça. Je suis pas partie Oui, oui, j'ai physiquement. compris, ouais, bien sûr. Ouais. Voilà, Et est-ce que tu arrives à entendre ce silence? complètement. Mais j'ai mis des écouteurs pour vraiment être D'accord, connectée le plus possible. d'accord. Euh,
Est-ce que tu ressens des choses? Oui, un, un calme, une sérénité, bien, vraiment D'accord, bien. d'accord. Alors, ça, c'est un petit message qui va concerner tout le monde. Si vous avez des émotions, là maintenant, quand je suis en train de vous parler, dans ce vide-là, essayez de regarder pendant un instant ces émotions-là. Donc c'est peut-être de la paix, vous la regardez. En fait, ce que vous devez garder en mémoire, c'est que c'est pas cette paix, ce ne sont pas ces émotions qui sont peut-être positives, qui sont importantes. C'est votre concentration vers l'endroit en vous-même où se présentent ces émotions-là. C'est ça la clé en fait. Ça, c'est la clé de toutes les pratiques spirituelles. C'est la destination d'absolument toutes les pratiques spirituelles. Quand vous voyez des moines qui passent leur vie à méditer, leur objectif, c'est que le dernier objectif de la tradition bouddhiste, ou même, en tout cas, pareil pour moi quand j'étais en Inde chez les hindous, c'est d'aller au dernier stade où il reste plus que du silence et de porter toute notre attention dans ce berceau à l'intérieur de nous-mêmes où nos émotions et notre ressenti se présentent. C'est pas nos émotions, c'est pas notre ressenti qui pour le coup est important, c'est l'endroit dans lequel ces émotions et ce ressenti se présentent. Donc en fait, ce que vous pouvez tous faire, c'est vous dire à vous-même, qu'est-ce que je ressens? En fait, tu peux te poser la question, qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Et tu te scannes à l'intérieur. Et là, tu vois peut-être un ressenti ou une émotion. Et quand tu fais ça, essaye de prendre conscience que tu n'es que spectateur de ton émotion. Tu n'es pas ton émotion. Et en fait, quand tu deviens spectateur de ton émotion, tu te réidentifies à ce berceau dans lequel cette émotion se présente. Tu ne te noies plus dans ces distractions de ce monde qui nous procurent des émotions positives ou négatives. Tu te réidentifies au réceptacle, tu te réidentifies au berceau dans lequel les émotions se présentent. Et ça, c'est vraiment la clé. Et l'idée, c'est juste, dans ce silence-là, de se dire, qu'est-ce que je ressens? Quel est mon ressenti intérieur? Et je me scanne de nouveau. Faites-le bien hein, quand je vous parle. Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur? Et vous identifiez ce ressenti intérieur. Et ne plongez pas dedans, gardez de la distance, regardez-le. Et en faisant ça, vous devenez en fait ce réceptacle dans lequel les émotions se présentent. Les émotions ne font que naître, passer et partir à l'intérieur de vous-même. Mais nous, les êtres humains, on n'est pas nos émotions. Nos émotions, c'est juste notre GPS. C'est tout. C'est rien d'autre. Donc je vous laisse bien continuer à bien vous identifier avec ce silence intérieur. Isabelle, comment tu te sens? Je me sens bien. J'ai plus de mal que ceux qui m'ont précédé. En fait, je fais des allées et venues entre le silence et ce que vous dites. J'ai encore du mal à. Non mais c'est bien. Voilà. C'est bien. Et ne te compare surtout pas, hein, s'il te plaît. Il n'y a pas de... C'est très bien comme ça. De toute façon, quand on se réidentifie à notre silence intérieur, absolument tous, hein, c'est que du ping-pong entre notre concentration vers ce monde intérieur et l'oubli de la concentration vers ce monde-là, qui est en fait, on se fait réavaler par les distractions du monde. Ce qu'on entend, ce qu'on voit, enfin tout ce que nos sens perçoivent. Donc c'est complètement légitime, hein. C'est pas du tout, c'est tout à fait normal. Donc si tu fais cette allée et venue, c'est très bien. Ça te permet en plus, ça te donne l'opportunité de voir le contraste entre le silence
et l'activité du bruit mental. Parce que la partie de toi-même qui écoute ma voix, c'est ton mental. Et c'est très bien. Mais la partie de toi-même qui regarde le silence, c'est la partie en toi dans laquelle le mental existe. C'est le réceptacle d'absolument tout. Ce silence-là, lorsqu'on se réidentifie totalement à lui et qu'il redevient naturel en nous et sans effort, c'est l'état dans lequel on sera le jour où notre corps va ce qu'on appelle transitionner en fait. Le jour où notre corps va partir. À la seule différence, c'est que quand le corps part, on a ce, on a ce ressenti du silence, mais il ne reste plus que les ressentis et les émotions les plus hautes sur ce qu'on appelle l'échelle énergétique de l'être humain. Et le jour où on part, il reste plus que ce silence-là avec les émotions les plus fortes, les émotions les plus puissantes, qui sont celles de la paix, celles du calme, celles de la joie intérieure, et cette grande paix en fait qu'on ne peut pas définir. On dit que cette paix-là, la paix que l'on ressent, pour ceux qui ont fait l'expérience de la mort et qui sont revenus, cette expérience de la paix intérieure, elle est au-delà des deux polarités, à savoir les polarités du bien et du mal, du négatif et du positif, du bien-être et du mal-être. Et cette paix-là, ça redevient notre parfum naturel lorsqu'on se réassocie avec notre silence intérieur. Voilà. Patrick, comment tu te sens? Ah, ça va, j'ai l'impression d'aller et venir aussi. Est-ce que Euh, tu arrives à percevoir en toi ce silence, ce calme ou pas? oui, je le perçois bien. Tu le perçois bien. J'ai même l'impression de le voir de l'extérieur. Ah, c'est bien. Si tu le vois de l'extérieur, c'est bien. En Je ne fait, sais pas si c'est mon imagination, mais bah, il y a une c'est un partie qui peu. reste, il y a une partie qui reste imaginaire, mais le ressenti, lui, ne l'est pas en fait. Et c'est ça qui est le plus important. C'est pour ça qu'on essaye d'entendre à l'intérieur le silence. En fait, attends, ça va me revenir, je voulais dire quelque chose. Oui, voilà. Quand tu redeviens le spectateur de ton silence intérieur, c'est toi-même qui redeviens conscient de ta propre conscience. Ça concerne absolument tout le monde. Ce qui se passe le matin, quand on se réveille, les premières secondes, les premières secondes au moment où on se réveille, on n'est pas encore identifié à notre corps et on n'est pas encore identifié au mental parce que la petite voix n'a pas encore commencé à parler toute seule. À ce moment-là, on est juste identifié à qui on est nous en essence, à savoir ce silence intérieur, dont on est les spectateurs. Dans cet état-là, on redevient conscient de notre propre conscience. Alors que la journée, on est conscient de notre corps, on est conscient de nos sens et de tout ce qu'ils perçoivent. Lorsqu'on redevient conscient de notre conscience intérieure, on revient à l'intérieur de nous-mêmes à l'état le plus pur dans lequel on peut être. Il n'y a pas d'état intérieur plus grand, plus fort et plus puissant que celui-là. C'est pour ça qu'en fait, toutes les traditions spirituelles les plus puissantes sont toujours restées complètement intactes et intouchables. C'est parce qu'elles avancent dans le silence, et dans le silence, le mental n'y a pas accès. Bref, c'était un aparté. Mais en tout cas, sachez juste tous que notre réidentification à ce silence-là, c'est juste quand on redevient conscient de notre propre conscience à nous-mêmes. En fait, on redevient conscient de la partie en nous, de cette partie qui, elle, est consciente de nos sens tout au long de la journée. Je le répète. Nous, la journée, quand nos mains bougent, quand on est en train de parler, et qu'on est conscient qu'on est en train de parler, quand on écoute les gens, et qu'on est conscient de ce qu'ils disent, la partie de nous-mêmes
qui est conscient de tout ça, c'est notre conscience intérieure. Là, l'exercice que l'on est en train de faire, soyez de nouveau bien conscient de ce silence, de bien l'entendre, de bien l'observer. Ça, c'est reprendre conscience de sa conscience intérieure. Cette conscience qui est le sujet qui est à l'arrière-plan en fait de nos sens et de tout ce que notre corps physique perçoit. En fait, c'est la conscience invisible qui est, alors c'est un abus de langage, mais on dit qui est dans notre corps et qui perçoit en fait nos sens. En vérité, c'est notre corps qui est dans notre conscience. C'est pas notre conscience qui est dans le corps. Mais ça, c'est encore une autre conversation. Donc restez bien conscient de ce silence-là. David, comment tu t'en sors? Ah David, t'as coupé le micro, donc c'est bien. Si, si jamais il y a quelque chose que tu veux partager avec moi, alors soit David, soit Lydie, en fait, vous pourrez juste réactiver votre micro et alors je saurai que vous voulez que je partage avec vous. Donc n'hésitez pas. Oui, je viens Donc de l'ouvrir, hein. oui Lydie, Oui. dis-moi Lydie, comment ça se... Ben, bien, bien, je flotte hein, avec quelques allées et retours. Reste bien Euh, conscient de ton silence au même moment où tu es en train de me parler, si tu y arrives. oui. Donc tu restes en fait, tu restes bien calibré sur ce silence et euh, en même temps tu peux me parler. Vas-y, je t'écoute, hein. Non, enfin, il y a beaucoup d'informations dans ce que enfin, c'est riche en informations, toutes vos explications. Du coup, j'essaye tout de même de rester sur mon petit nuage, si je peux appeler dans mon silence, pardon, Mhm. euh, et, et de, et de tenter de comprendre. Ça, je comprends absolument tout, sauf que j'aimerais le retenir en fait. Bon, de toute façon, tu sais, moi je suis en train d'enregistrer tout ce qu'on dit là. D'accord. Donc Parce que de toute façon, tu pourras le réécouter par la suite de nouveau si jamais. Ok. Ce qui est le plus important, c'est vraiment que tu te calibres avec ton silence parce qu'en fait, quand toi tu te calibres avec ton silence, ton subconscient, ton mental prend le relais et il enregistre absolument tout ce que moi je dis. Ok. Donc ça rentre d'une manière ou d'une autre, ça rentre à l'intérieur. Ne t'en fais pas pour ça. Alors, je vous laisse encore être bien conscient de votre silence et on va passer au deuxième exercice. Enfin, c'est pas un exercice, mais ce sera plus un exercice de visualisation. Mais gardez juste en mémoire, et ça c'est un conseil que moi je vous donne tous, le matin, quand vous vous réveillez, directement lorsque tu ouvres tes yeux ou directement lorsque tu prends conscience que tu es réveillé, peu importe l'heure, au moment où tu peux te dire ah, je suis réveillé, pendant les quelques minutes qui suivent, essaye de te souvenir de te réassocier avec ton silence intérieur, avec ce silence-là. Et tu vas voir que le matin, au moment du réveil, c'est le moment le plus propice pour te réassocier avec qui toi tu es vraiment. Parce que comme je l'ai dit avant, en fait, le matin, on n'est pas encore identifié avec nos sens, avec notre corps, et on n'est pas encore identifié avec la petite voix dans notre tête. On est juste qui nous on est en essence. À savoir, on est conscient en fait de nous-mêmes à l'intérieur, mais sans forme. Et ça s'apparente à du silence, ça s'apparente à du vide en fait. Et pour la petite anecdote, je vous le dis, ça fait pas partie de la visualisation, mais ce silence que vous êtes en train d'entendre, que vous êtes en train de voir, si vous restez suffisamment longtemps dedans, il y a un moment donné, ce silence-là va vous absorber. C'est ce qu'on appelle l'absorption.
C'est une forme de samadhi, en fait, c'est une forme de méditation qui est extrêmement avancée. C'est Là, vous voyez, vous êtes obligé de faire un tout petit effort de concentration pour être conscient de ce silence à l'intérieur. Cet effort de concentration, cet effort, c'est une forme de résistance. Cette résistance, elle empêche au silence de nous absorber. Mais c'est indispensable. On est obligé de passer par là. Ce qui se passe, c'est qu'on est en train de passer d'un monde à l'autre. Et quand on est suffisamment ancré dans ce silence-là, quand on le regarde suffisamment longtemps, il y a un moment donné, l'effort devient de plus en plus petit, il s'amenuise, et il s'amenuise, et il s'amenuise, et il y a un moment donné, l'effort disparaît, et quand l'effort de concentration ou l'effort d'attention devient naturel, le silence nous absorbe et on ne ressent plus du tout notre corps. On est dans le plus grand silence qui puisse exister. Mais pour ça, il faut reprendre l'habitude de se reconnecter naturellement tous les jours avec ce silence intérieur. Et le meilleur moment pour faire ça, c'est le matin au réveil. Tous les matins, de juste bien écouter le silence à l'intérieur. Et après, ce que vous pourrez faire, c'est que au long de la journée, si vous avez des émotions négatives ou des périodes de stress, souvenez-vous juste de ce moment de réveil le matin, ce moment de réveil où tu écoutes ce silence, et tu vas voir que juste d'essayer de te souvenir de ça, ça va te replonger dedans. Et avec la pratique, à chaque fois que tu vas vouloir te souvenir de ce silence, c'est lui qui va t'appeler en fait. Tu auras de moins en moins besoin de faire d'efforts. Mais ce silence-là, en toi, c'est l'endroit dans lequel tous les guérisseurs, tous les maîtres, tous les plus grands de tout ce que l'on peut appeler grand, se connectent et puisent ce qu'ils puisent pour nous éblouir, nous les êtres humains, qui sommes éblouis parce qu'on n'a pas encore compris que cet endroit-là dans lequel ils puisent tout ce qu'ils prennent, c'est exactement dans ce même endroit qui est à l'intérieur de tout un chacun. Il est juste important de savoir que ce pouvoir, il n'est pas donné à certains, c'est juste que ces certains ou ces certaines personnes ont davantage travaillé leur connexion avec leur être intérieur. C'est la seule différence. Maintenant, restez bien les yeux fermés. On va continuer dans la deuxième étape. Je vais Je vais rapidement vous poser à chacun une question juste pour peaufiner là où je veux vous emmener. Et après, on va continuer. Lydie, Oui, est-ce que de t'emmener à Bali voir un guérisseur, c'est quelque chose qui pourrait te plaire? oui, absolument. D'accord. Régine, qu'est-ce que tu en penses? Oui, si, ça me plairait beaucoup. D'accord, ok. Sarah, qu'en penses-tu? Idem. D'accord, ok. Patricia, qu'est-ce que tu en penses? Tu m'entends, Patricia? Moi, je suis partie, hein. T'étais partie. Ah, Qu'est-ce que tu en penses, Patricia, si je vous emmène voir un guérisseur à Bali dans notre prochain exercice? oui, Ça te convient? oui. En fait, parmi vous, n'hésitez pas à me dire si ça apporte une forme de résistance. Alors, je vois que David a mis un pouce, donc ça veut dire oui. Euh, ok, je reviens à toi après alors. Isabelle, qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, ça me plaît beaucoup. Ça te plaît beaucoup. Patrick, qu'en penses-tu? Oui, d'accord. D'accord. David, qu'en penses-tu? Très bien. Très bien, super. Alors je vous laisse juste à l'intérieur de ce silence, vous pouvez juste dire merci. Restez bien ancré dans ce silence. Voyez-le bien. Et maintenant,
On va partir tous ensemble en Indonésie. Et je vais vous demander d'imaginer, vous êtes juste avec moi. Chacun d'entre vous, vous êtes seul avec moi dans une voiture. On a une voiture, la voiture de votre choix, et on est en train de rouler sur une petite route en Indonésie. On roule doucement. Tu sens en fait le siège sur lequel tu es posé dans la voiture. Les vitres sont ouvertes. On a un petit 25 degrés, c'est très agréable. On sent l'odeur de la nature. On entend les criquets qui crient à l'extérieur, parce que les criquets crient très fort en Indonésie. Et on est en train de rouler paisiblement au milieu de la nature, des rizières. Au loin, on peut voir les volcans, le ciel qui est à moitié bleu et à moitié rempli de beaux nuages blancs. Et on roule paisiblement, on est absolument tout seul sur la route. Moi, je suis au volant, et toi, tu es mon passager sur la droite. Et tu es en train de regarder. Et on est en train de rentrer dans un petit village balinais qui est tout petit. Il y a des petites maisons sur la gauche et sur la droite. Et ce village, il s'appelle Sangé. Et c'est un vrai village qui existe. Et c'est un village qui est reconnu pour héberger la plus grande population de guérisseurs à Bali. Et donc on est en train de rentrer dans ce petit village. C'est que des petites maisons indonésiennes, très simples, pour la plupart en bois. C'est des maisons qui sont juste sur des rez-de-chaussée, il n'y a pas d'étage. C'est des belles maisons, chaque maison a son temple qui est devant la maison. Et là on voit une belle maison avec un magnifique temple de pierre, des très belles statues. Et on se gare devant ce temple. On est en train de se garer tranquillement. Et on est arrêté. Et on sent en fait l'encens, parce qu'en Indonésie, tout le monde prie beaucoup. Donc il y a des offrandes un petit peu partout. Et on sent l'odeur de l'encens qui rentre dans la voiture. Une odeur très légère et très parfumée. Et on entend au loin un petit son de cloche. Ça fait juste cling, cling, cling au loin. Et ça, c'est le son de la cloche quand la grande prêtresse, la grande guérisseuse, est en train de faire la cérémonie chez elle. On entend juste ce son qui est au loin, et au loin on entend cling, cling, cling. Et on sort de la voiture doucement. On est devant la voiture. Et là on se dirige à l'arrière de la voiture, on ouvre le coffre. Et on va prendre toutes les offrandes. Il y a 2 grands paniers qui sont faits en peau de banane, en feuilles de banane. Et à l'intérieur de ces beaux paniers, il y a plein de fruits. Il y a plein de choses à manger. Il y a des bananes, il y a des fleurs, il y a de l'encens, il y a des allumettes pour allumer l'encens. Il y a toutes sortes de beaux fruits tropicaux qu'on n'a pas chez nous. Et c'est un grand panier. Toi, tu vas prendre un panier et moi, je vais prendre l'autre panier. Et vraiment, ce que je te demande, c'est de ressentir. Tu n'es pas en train de visualiser de l'extérieur, tu es en train de ressentir. Tu sens en fait le panier posé dans tes mains. Tu sens la feuille de palmier qui est posée sur ta main. Et vraiment, tu sens presque l'odeur des fruits à l'intérieur du panier qui viennent émoustiller ton nez. Tu le sens. Et au loin, tu entends encore cette petite clochette qui fait cling cling. Et on va rentrer tout doucement dans la cour de la maison, puisqu'à Bali, toutes les maisons locales en fait sont toujours construites autour d'une cour centrale. C'est là que la vie de la famille se passe. Et on rentre doucement dans la maison, on a notre panier dans la main. Et au fur et à mesure qu'on rentre dans la maison, le son de la cloche devient de plus en plus fort. Ça cligne de plus en plus fort. Et là, on peut voir, attendez juste un instant, restez bien concentrés. Restez bien concentrés sur le son de cloche. Je laisse juste une ambulance passer. Donc on entend bien le son
de la cloche et on rentre doucement dans la maison. Il y a des fleurs absolument partout et il y a de l'encens de partout. On voit cette belle fumée qui monte et au loin il y a un temple avec un petit patio qui est surélevé. Vous pouvez l'imaginer à votre manière, vous pouvez vraiment le créer comme vous le souhaitez. Et sur ce patio est installée une vieille dame, c'est la guérisseuse, elle est très âgée. Et dans sa main gauche, elle tient une petite cloche. Et avec cette cloche, elle fait cling, 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 cling. Et dans la main droite, elle tient des fleurs. Et on se rapproche d'elle, elle ne nous a pas encore aperçus. En tout cas pas avec ses yeux physiques. Et on se rapproche doucement d'elle. Et là, il y a une petite fille, une belle petite balinaise avec une fleur dans l'oreille qui passe devant nous, qui nous salue, mais juste d'un sourire, avec un beau sourire. Elle a un magnifique visage qui inspire une grande gentillesse. Et elle nous invite à nous installer, à nous asseoir sur le même patio que la guérisseuse. Donc on est en train de tenir le panier dans nos mains que l'on sent. Et ce panier, moi-même, je vais le poser sur le patio. Toi, tu vas poser ton panier également. Et la guérisseuse, elle est complètement absorbée. Dans sa main gauche, elle a la cloche qui fait cling cling. Et dans la main droite, elle tient sa fleur. Et elle continue, elle est complètement absorbée à l'intérieur d'elle-même. Elle, quand elle fait ça, elle n'est plus du tout dans son corps. Elle est dans ce silence où on était tout à l'heure, à la seule différence, c'est qu'elle ne ressent plus du tout ses sens. Elle est complètement perdue dans ce silence-là, et son corps est en train de continuer à avoir cette gestuelle avec la cloche et avec la fleur dans sa main droite. La cloche, c'est ce qui la maintient dans le silence, c'est le bruit, c'est le son qui la tient dans le silence, et la fleur dans la main droite, c'est l'offrande qu'elle est en train de faire au silence. Elle ne fait qu'un avec le silence. C'est ce qu'on appelle la Trinité. Et donc on est en train de monter sur le patio. On s'installe confortablement avec les jambes croisées et on la regarde et on est assis en face d'elle. Et tout doucement, elle arrête avec sa cloche. Elle la pose. Elle tient les fleurs contre son cœur. Elle ferme les yeux. Elle reste concentrée. Et elle ouvre ses yeux. Et là, la fleur, elle est en train de te la tendre à toi. Tu prends délicatement la fleur qu'elle est en train de te donner. Et tu sais que toute l'énergie du silence dans laquelle elle était, cette énergie-là, elle est en train de te la passer avec cette fleur-là. Tu prends délicatement cette fleur qu'elle est en train de te donner. Elle est en train de te regarder au fond de ton âme en te regardant dans les yeux au moment où elle te donne cette fleur. Tu prends cette fleur dans ta main, tu la remercies du regard et tu mets cette fleur sur ton oreille droite. Et quand tu as mis cette fleur sur ton oreille droite, tu sens cette fleur, tu la ressens, tu sens cette fleur qu'elle est coincée dans ton oreille. Là, quand je te parle, tu es complètement immergé avec la présence de cette fleur qui est coincée dans ton oreille. Et à ce moment-là, tu regardes la guérisseuse dans les yeux et elle a un beau sourire. Et maintenant, la guérisseuse, elle va te faire un signe du bras et elle va juste te dire rapproche-toi de moi, à toi. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas te rapprocher d'elle et tu vas t'asseoir juste en face d'elle. Et elle va être juste en face de toi. Et ce qu'elle va faire, c'est que, avec sa main gauche, elle va prendre ta main droite à toi. Et son pouce gauche, elle va venir le caler au fond de ta paume, dans ta main droite. Tu ressens son pouce qui s'enfonce dans ta main. Et en ressentant son pouce, c'est comme si un arbre était en train de rentrer dans la paume de ta main, tellement tu ressens sa force et son pouvoir qui est en train de rentrer en toi. C'est comme si
La planète entière était en train de rentrer dans ta paume. Elle te tient et elle maintient ta main et elle pousse son pouce à l'intérieur de la paume de ta main droite. Tu ressens son pouce dans ta main. C'est très fort. Elle pousse à l'intérieur. Moi, je la regarde et elle ne fait aucun effort. Son pouce est uniquement posé. Il est juste délicatement en train d'effleurer la paume de ta main droite. Mais toi, tu ressens comme si ce pouce était en train d'enfoncer complètement ta paume. Et sa main droite, elle va venir prendre ta main gauche à toi, et elle va la plaquer délicatement contre ton torse. Donc en fait, ta main gauche est sur ton torse, entre ta poitrine, et sa main droite est en train d'appuyer contre ton torse. Et là, tu peux juste regarder son regard, tu vois le blanc de ses yeux, tu vois au fond d'elle-même, elle ne cligne pas des yeux une seule fois. Elle est complètement ancrée, mais comme un arbre millénaire qui est en train de te regarder. Et ce qui se passe, c'est que l'énergie du silence est en train de circuler complètement, comme dans un cercle fermé, de toi à elle et de elle à toi. Reste bien ancré dans cette posture en face d'elle. Tu ressens bien son pouce dans ta main droite. Tu es complètement détendu et tu ressens ta main gauche posée sur ton torse. Tu ressens la pression de ta main et de sa main à elle qui te pousse. Et tu sens en fait que ça te pousse. Et tu vois toute la maturité dans l'âme de cette femme qui n'est pas quelqu'un d'extraordinaire, mais c'est un petit peu comme une personne qui a fait l'expérience d'absolument toutes les expériences que l'on peut vivre sur Terre. C'est la seule particularité qu'elle a. Elle a le recul de tous les reculs qui puissent exister. Ça, c'est son expérience avec toi maintenant. Et cette expérience, cette maturité, c'est ce qui est en train de passer d'elle à son pouce gauche et de toi jusqu'à à ta poitrine, et ça retourne à l'intérieur d'elle-même. La petite fille est assise sur le côté, elle est complètement centrée sur la vieille guérisseuse, elle la regarde comme si elle était attentive à un ordre qu'elle allait peut-être recevoir pour continuer notre accueil. La petite fille est aussi parfaitement assise dans un calme qui est absolu, et il n'y a aucun son. Il y a un silence qui est colossal tout autour de nous. Il y a la guérisseuse, il y a toi, il y a moi à côté de toi, un peu en arrière et en retrait, et il y a la petite fille sur le côté. Et tout autour, il y a un silence qui est colossal. C'est comme si le temps s'est complètement figé en fait, il s'est complètement arrêté. Et toi, tu es en train de porter toute ton attention vers ce silence, vers ce vide qui est tout autour et vers ce calme qui est colossal. Il est tellement grand ce silence-là que c'est presque un vide. Mais peu importe les émotions qui se présentent, le ressenti qui se présente, on dit juste oui et merci qu'il se présente parce qu'il ne fait que passer. Ce silence-là, cette immensité qui est tout autour, ce calme colossal qui pourrait pour certains presque faire peur et c'est légitime, cette immensité, ça c'est qui nous on est, en essence. Et c'est qui nous on est maintenant.
Donc reste bien ancré dans la présence de cette guérisseuse. Elle prend maintenant sa main droite à elle. Toi, tu gardes ta main gauche sur ta poitrine. Elle prend sa main droite et elle la met sur ton front. Sa main est très chaude. Elle la met sur ton front. Et au moment où elle te touche le front, elle acquiesce en fait avec les yeux. Elle te dit oui, c'est bon. Elle ne le dit pas, mais en fait, elle te le dit avec son regard. Ou c'est comme si elle confirmait. C'est comme si elle confirmait que ce qui devait se faire a été fait. Maintenant, elle tient juste ta main droite dans sa main gauche. Et, et pareil pour l'autre main. Elle tient juste tes mains dans les siennes. Et elle te regarde avec un sourire et avec une grande paix, mais qui n'invite pas à la conversation, qui invite juste à un échange de silence, à un échange de paix et un échange d'enracinement. Cet échange-là, cette réciprocité, ça c'est le vrai échange que nous les êtres humains, on est supposé avoir entre nous. On n'est pas supposé communiquer comme on le fait avec des mots. À l'origine, on est supposé communiquer avec notre ressenti intérieur. Ça, c'est la vraie communication. C'est l'une des formes de communication les plus pures. Et les mots et les paroles sont l'une des formes de communication les plus reculées et les moins profondes. Mais c'est très bien aussi. Mais ce silence, de regarder une autre personne et de percevoir son silence à elle dans ses yeux, lorsque tu vois le silence dans l'immobilité des yeux, dans le silence des yeux de l'autre en face de toi, ce silence que tu vois chez cette personne, son silence à elle, c'est le même silence que le tien. Mais attention, c'est pas elle, elle a son silence, et toi tu as ton silence. C'est le même endroit. Cette guérisseuse qui est en train de te regarder, elle est en train de te regarder du même silence, du même endroit que de toi, que de là où toi tu es en train de regarder. Cette source intérieure n'est qu'une et elle est la même pour chacun. Donc je te laisse juste continuer à ne faire plus qu'un avec ce silence et avec cet échange avec elle. Je vais passer d'une personne à l'autre et je vais vous poser des questions. Vous pouvez soit écouter ou vous pouvez rester en fait ancré dans cet échange de silence avec la guérisseuse qui est assise en face de vous. La seule chose que je veux vous dire, et ça c'est la clé en fait de cette deuxième partie, ce que je vous demande maintenant c'est d'identifier ce que vous ressentez. L'émotion ou le ressenti que tu es en train de ressentir maintenant. Essaye de l'identifier et à l'intérieur de toi-même, mets des mots dessus. Tiens, je ressens du calme, je ressens de la paix, je ressens de la joie, je ressens du bien-être, je ressens de la paix intérieure, je ressens une forme de joie, je ressens peut-être même une forme d'enthousiasme. Enthousiasme qui est déconditionné en fait, c'est juste de l'enthousiasme pur. Je me sens bien en fait. Tu vois, par cette visualisation, avec cette guérisseuse, mais que tu ne visualises pas de l'extérieur, que tu es en train d'imaginer, tu es vraiment dans cette scène. Tu sens ses mains dans les tiennes, tu vois son regard en face de toi, tu ressens le patio sur lequel tu es assis, tu le ressens sous tes fesses. Tu es en train de vivre cette scène. Tu es dans ton monde intérieur. Là, tu vois ce que tu es en train de faire, c'est que toi, tu es en train d'imaginer, par choix, c'est toi qui es en train de penser ce que tu choisis, et indirectement, c'est toi qui es en train de choisir tes émotions. C'est toi qui, de par tes pensées, as choisi cette scène, et cette scène
à donner un parfum de bien-être, de paix intérieure, de joie ou de calme. Donc c'est toi en fait qui as manifesté en toi-même et consciemment ce que tu ressens. Tu n'es pas l'esclave d'une situation accidentelle à l'extérieur de toi-même qui te procure du bien-être ou du mal-être. C'est toi qui, de par le choix de tes pensées, ressens ce que tu as envie de ressentir. Là où je veux en venir maintenant, c'est que cette situation-là que tu as imaginée, tu peux la visualiser tous les jours, du matin au soir non-stop. Et ce parfum de bien-être que tu ressens, ça va devenir ton parfum naturel. Mais tu peux imaginer autre chose. Si tu as besoin, si tu as envie d'une relation peut-être d'amour, tu imagines la relation de tes rêves et tu la vis. Et tu vas ressentir en toi-même la sécurité et l'appartenance. Et parce que tu as choisi tes pensées, tu as choisi indirectement le ressenti que tu ressentiras lorsque cette pensée sera manifestée. Peut-être que tu as envie de plus d'argent. Alors tu imagines. Imagine-toi en train de rentrer dans une banque et la directrice ou le directeur de la banque est en train de t'accueillir et tu sais en fait que de par cette situation, tu es une personne qui a beaucoup d'argent. Et tu ressens l'abondance en toi. Tu peux très bien vivre dans la maison de tes rêves ou en train de conduire la voiture de tes rêves ou nager dans une piscine qui est remplie d'argent. Peu importe. Tous les désirs, aussi longtemps qu'ils te procurent du bien-être, sont des désirs qui sont justes. En fait, c'est toi qui, avec ton imagination, choisis ce que tu veux vivre et donc le plus important, qui est en train de choisir ce que tu ressens. Lorsque c'est toi qui choisis ton ressenti, du matin au soir, la vie n'aura pas le choix. Alors écoute bien, la vie n'aura pas le choix que de manifester un environnement physique dans ta vie qui va te procurer le même ressenti. La loi de l'attraction, c'est ça. Je te donne qui tu es. Et si ce que tu es, c'est un ressenti d'imagination qui te procure de la paix, du bien-être, de la joie, de l'amour, de l'abondance, de la sécurité, de l'ancrage, peu importe, alors la vie n'aura pas le choix que de te donner une situation physique qui te procurera ce même parfum émotionnel. Elle n'a pas le choix. Mais la seule condition, c'est que ce parfum émotionnel doit te suivre tout le temps, du matin au soir. C'est la seule chose et c'est la chose la plus importante. Le soir, quand tu t'endors, s'il te plaît, lorsque tu es installé dans ton lit, lorsque ta tête est sur ton oreiller, imagine une scène, tu peux imaginer celle-là, mais tu peux vivre celle que tu veux. Tant que tu ressens du bien-être, c'est le plus important. Endors-toi avec ce parfum de bien-être. Et quand tu fais ça, tu tires avec toi ce parfum que tu as ressenti dans l'imagination de ton choix et tu l'emmènes dans le monde de ton inconscient. Lorsque tu vas dormir, en fait, quand tu passes du monde de la conscience à l'inconscience et que tu choisis d'imaginer quelque chose qui te procure du bien-être, c'est comme si tu prenais une valise de ton monde éveillé et dans cette valise, tu as mis une imagination qui te procure du bien-être. Quand tu fais ça, tu imagines, tu es en train de mettre dans cette valise toutes ces émotions positives et lorsque tu t'endors, la valise se referme et dans ta main, elle est en train de te suivre dans ton sommeil et dans ton sommeil, la valise te quitte et elle est en train de s'ouvrir. Et dans ton rêve, le subconscient va venir ressasser et ressasser encore cette émotion de bien-être. Et encore, sans aucun effort de ta part. Ça, c'est l'un des processus les plus puissants de la loi de l'attraction. C'est de ressentir ce que tu as envie de ressentir avec ton imagination juste avant de t'endormir. Parce que tu emportes avec toi ce que tu veux vivre. Et la vie va te le donner, mais à une puissance phénoménale. Voilà. Alors je vais vous demander les uns après les autres, tant que vous avez encore les yeux fermés, si vous avez une question à me poser.
Alors, Lydie, comment tu te sens, Lydie? Hum, Apaisée, Apaisée. et apaisée et comme, enfin, j'ai l'impression de flotter un peu en fait, hein, d'être un peu engourdie au niveau des membres. Alors ouais, laisse ton corps engourdi, hein. Tu n'es plus identifié à ce monde-là pour l'instant. T'es complètement parti dans l'autre. Et tu t'identifies en fait complètement avec l'essence de ton corps dans ton imagination. Et que je te parle à toi, Lydie, ou que je vous parle à vous, les autres, lorsque l'on se parle, je vous demande que vous restiez bien ancrés dans cette scène pour que ce parfum en fait ne vous quitte pas. C'est comme si on parlait tous les deux, assis en face de la guérisseuse. Et globalement, Lydie, ce que tu as ressenti, c'est des émotions de bien-être? Oui, 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 de la joie, euh, de l'apaisement et puis du plaisir aussi quand les corbeilles de fruits avec les odeurs et le plaisir de voir toutes ces couleurs de fruits. D'accord, super. Bon, bah, je te remercie, Lydie. Merci. Régine, comment est-ce que tu te sens? Très très bien, détaché du monde extérieur et puis moi j'ai ressenti des parfums, D'accord, super. enfin, des fruits, des fleurs D'accord, et je suis très très bien dans ce truc-là. super. Bon, bah, ce soir, j'espère que Oui, on va tous exactement, s'endormir avec cette belle guérisseuse en face de nous. exactement. Bon, bah, je te remercie, Régine. C'est super. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais me dire, Régine? Oui, 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 ça procure un bien-être. C'est intense quand même, hein. Bon, on oublie tout, c'est le but, je pense, hein. Oui, c'est en fait, l'idée, c'est qu'on se désidentifie de ce monde Exactement, dans lequel on s'est complètement perdu, en fait. c'est ça, c'est ça. Super. Euh, Sarah, comment est-ce que tu te sens? Symbiose entre de la liberté, de l'apaisement, de D'accord, la joie aussi, puis une connexion. connexion. Est-ce que tu as ressenti des choses particulières que tu veux partager ou c'est que des bonnes choses que tu as ressenties? C'est que des bonnes choses et beaucoup de liberté aussi, je D'accord, dirais. super. Comme une ouverture en fait, quoi. Oui. Ok, je te remercie. Patricia, comment est-ce que tu te sens? Très très bien. Très très bien. Oui, les mêmes mots que pour les autres, sérénité, bien-être, ouais, vraiment bien. D'accord. Et est-ce que ça a été tout ce que tu as ressenti tout le long ou tu as ressenti d'autres choses peut-être? Peut-être des moments de vide et de neutre à l'intérieur ou pas? À un moment donné, oui. Et puis après, ouais, comme si j'étais sortie de mon corps, vraiment. D'accord, ok. Bon, bah, super. Je te remercie, Patricia. Merci. Euh, Isabelle, comment est-ce que tu te sens? Très bien, très, très apaisée. Effectivement, je suis partie très très loin et je me voyais vraiment comme si j'y étais vraiment physiquement. C'était incroyable, vraiment Super. exceptionnel. Bon, bah, d'accord. Super. Je te remercie pour ton partage. Patrick, comment est-ce que tu te sens? Serein, du bien-être, de la joie, en face de la guérisseuse. Tu arrives bien à la voir en face de toi? Elle me tient les mains et elle est un peu penchée vers moi et elle me scrute. Ah, c'est bien. Elle regarde au fond de moi. Elles nous mangent avec leur regard, elles savent bien faire ça. Ah Ok, oui. super. Bon, bah, je te remercie, Patrick. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais partager ou c'est tout? Je voulais savoir, toi, Olivier, c'est quoi qui t'anime à vouloir nous aider? Je répondrai à ta question après, quand tout le monde aura pris la parole. D'accord. Il y a autre chose que tu voulais partager? Non, c'est cool. D'accord, ok. Euh, David, qu'est-ce que tu ressens? Belle énergie. Est-ce que tu visualises bien l'endroit? Et oui, tout à fait. Et moi, j'ai plutôt le sentiment de déjà vu.
Ah, super. J'ai l'impression de la connaître, cette guérisseuse. Bon, bah, super. T'es déjà allé en Indonésie ou pas? Non, justement, Ah bah voilà, dans une ancienne vie alors. c'est ça. Et sinon, d'autres choses que tu as ressenties que tu veux partager? Oui, beaucoup de puissance, beaucoup d'amour. D'accord, ok. Donc c'est tout ce qu'il faut. D'accord, super. Bon, moi, je te remercie, David. Alors, avant que j'oublie, je vous le dis, en fait, je vous partagerai tout à l'heure, je vous partagerai la vidéo de la guérisseuse en question. Donc, en fait, c'est la mère de ma mère à moi en Indonésie, avec qui j'ai vécu pendant quasiment une dizaine d'années. Je suis resté chez eux à la maison. Et donc, cette grand-mère, euh, donc je vais pas tout vous raconter parce que ça va être un peu long. Alors attends, il y a juste quelqu'un qui a un micro qui fait du bruit. Alors attendez, bougez pas, je vais juste couper les micros de tout le monde, comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas d'interférence. Voilà, couper les micros. Ah voilà. Bon, j'espère que vous m'entendez tous. Euh, En fait, la guérisseuse avec qui... Alors, je vais pas tout raconter comme dit, ça va être trop long, mais donc moi, ma maman balinaise, en fait, j'ai vécu chez elle pendant à peu près une dizaine d'années, et sa mère à elle, c'est l'une des plus grandes prêtresses de toute l'Indonésie. Elle fait partie des trois plus grandes prêtresses, et c'est l'une des plus grandes guérisseuses que moi j'ai rencontrées dans ma vie. Elle est complètement éveillée, en fait, elle est totalement éveillée, complètement illuminée. Et moi, je la filmais en fait tous les matins avec mon téléphone. Et comme elle, elle vit dans la savane totale. Ils n'ont pas l'habitude déjà de voir des blancs. Je pense que quelqu'un, enfin moi, enfin voilà, ils voyaient jamais d'autres blancs que moi. Et puis voir quelqu'un qui les filme, c'était très novice pour eux et très joueur en fait. Et donc tous les matins, elle avait sur son regard, elle me regardait en train de la filmer et elle me disait toujours des mots gentils. Et pendant une heure et demie, une heure, elle faisait sa cérémonie avec sa cloche. Et je vous enverrai sa vidéo et sa photo, vous allez comprendre en fait. C'est comme si, je sais pas si vous connaissez les arbres, les banyan trees, les grands bananes avec des grandes racines qui descendent en fait de tous les côtés. Cette femme, quand elle est en train de faire sa cérémonie, c'est l'équivalent d'un banyan avec mais des centaines de racines qui est en train de faire une cérémonie tellement elle dégage une énergie qui est colossale. Et donc c'est à elle que ça m'a fait penser. Donc je me suis dit je vais utiliser cette personne-là. Et pour les Indonésiens, elle est l'incarnation du corps de Shiva en fait. Quand eux viennent la voir, ils viennent pas la voir eux, ils viennent voir Shiva en fait qui prend possession de son corps et qui parle avec eux directement. Donc c'est vraiment une dame que j'aime beaucoup. Et ensuite, pour répondre à ta question, Patrick, mais vite fait, parce que peut-être que tout le monde, voilà. En fait, donc moi, j'ai vécu pendant 5 ans, enfin j'étais 10 ans en Indonésie où j'ai vécu avec les guérisseuses. Et j'ai vécu après 4 ans dans un monastère en Inde où j'étais complètement en silence en fait. C'était un monastère où on apprenait le silence en fait. Un monastère complètement perdu dans le fin fond de l'Inde. Pareil, ils avaient aucun village voisin n'avait encore jamais vu de blanc de leur vie, donc ça a été une longue période d'adaptation pour moi. Mais ça a été quatre années de silence qui, pour être honnête, ont été quand même relativement difficiles pour beaucoup de passages. Mais ça a complètement changé ma vie. Et, euh, et à la fin de la période, à la fin, je dirais que ça a été en 2018-2019, les guérisseuses m'ont dit, Olivier, maintenant ça suffit, on veut plus que tu restes dans le monastère. Mais elles étaient en Indonésie en fait. Et moi je me suis dit, bah, je m'en fous, de toute façon je fais ce que je veux, je reste dans le monastère quoi. J'étais bien là-bas, enfin j'étais bien, je me voyais pas partir. Mais les petites malines, enfin les guérisseuses, en tout cas celles où j'étais le plus proche, sont venues me voir dans le monastère en Inde. Et ça a pas mis une semaine que le maître du monastère m'a foutu dehors. Donc je ne sais pas en fait ce qu'elles lui ont dit, et je l'ai jamais su en plus. Au jour d'aujourd'hui, je le sais toujours pas. Mais en tout cas, il a réussi à me faire partir, et je peux pas raconter l'histoire, c'est trop long. Mais il a réussi à me faire partir d'une manière où j'étais obligé de partir. J'avais pas le choix en fait. Et j'étais obligé de partir du jour au lendemain. Et je suis rentré en 2018 à peu près. Et j'ai mis 3 ans à presque 4 années, mais 3 bonnes années à me réacclimater au monde de chez nous. Parce que j'arrivais plus. J'étais bien, j'étais très bien. Mais j'arrivais plus en fait
à communiquer normalement. Quand les gens me parlaient, mon cerveau il répondait plus, donc je trouvais pas les bons mots. Donc j'ai mis 3 années à essayer de replonger dans ce monde. Et c'est eux, en fait, là-bas qui m'ont dit encore et encore et encore, Olivier, tu dois maintenant prendre le relais, tu dois prendre le relais, nous on va partir, tu dois prendre le relais. Et moi, au début, je me disais, mais elle délire complètement, en fait, moi, je vais jamais faire ce qu'elles font, quoi. Et l'année dernière, je suis allé m'installer à New York. Et c'est en m'installant à New York que je me suis dit, ok, je vais essayer. Et donc, c'est là où j'ai lancé les réseaux sociaux et où j'ai commencé à partager tout ça. Et tout ça se fait naturellement aujourd'hui, en fait. Donc, en fait, je vous partage les deux seules choses que moi je sais faire. C'est vous parler de mon silence intérieur à moi, parce que c'est la seule chose que j'ai appris à faire, en fait, là-bas. C'est d'éteindre complètement tout ce à quoi je m'identifie, à savoir la voix dans ma tête et mon corps, et la maîtrise de mes émotions, c'est-à-dire choisir ce que je ressens. Mais j'ai encore parfois des grosses blessures qui ressortent. C'est-à-dire que des fois, il y a des souffrances colossales qui vont sortir de moi, et qui sont tellement fortes que c'est comme si mon corps, en fait, était tiraillé. Mais la chance que j'ai, c'est que, je dis toujours en rigolant, elles m'ont bien lavé le cerveau, les guérisseuses, c'est que j'ai les bons mécanismes quand ça arrive. Quand ça arrive, moi, ce que je fais, c'est que j'arrête tout ce que je fais. Ça peut durer des journées entières. Et je reste juste allongé, où je fais le moins possible, et je reste juste dans mon silence, et je regarde, en fait, cet ouragan passer. Et à chaque fois, il passe. Des fois, ça va durer. Des fois, cet ouragan, je vais le garder avec moi pendant une semaine parce que j'ai pas réussi à me poser. Et quand enfin je vais me poser, il va partir en 10 minutes. Des fois, ça va mettre plusieurs jours, mais ça passe à chaque fois. Et à chaque fois, la paix et le silence qui s'ensuit derrière cet ouragan, il est toujours un peu plus grand. À chaque fois. Donc voilà, aujourd'hui je partage ça parce que c'est la seule chose que je sais faire. Et je ne sais plus en fait travailler juste pour travailler parce que j'arrive plus en fait. Si je devais retravailler demain, je pense que je quitterais ce monde et j'irais vivre soit avec les moines et les guérisseuses en Indonésie ou avec un de mes maîtres en Inde. Mais j'arriverai plus à travailler juste pour le principe de travailler et, euh, et de faire en fait quoi. Donc voilà, je fais ça et on verra bien où tout ça nous mène. En tout cas, ce que moi je vous invite à faire, c'est réaccrochez-vous sur l'échelle, tout doucement. Vous pouvez dire merci à la guérisseuse, un grand merci rempli d'amour, un merci à la petite fille qui est à côté, un merci à tout cet environnement magique qui est tout autour de vous. Et, euh, et vous pouvez tout doucement. L'échelle est au milieu de sa cour. Vous pouvez imaginer que l'échelle, elle est revenue par magie. Elle est dans sa cour. Et vous, la seule chose que vous faites, c'est vous vous reposez dessus, vous la tenez bien, la guérisseuse vous regarde avec une une paix absolument intouchable, un petit peu comme un Yoda qui est en train de vous regarder, l'incarnation du silence dans une personne. Et l'échelle est en train de monter en l'air, vous vous sentez propulsé en l'air. Le bleu redevient noir dans l'espace, tout a disparu, et de ce noir vous êtes toujours sur l'échelle, et l'échelle redescend, jusque de là où elle est partie tout à l'heure. Et elle vient se repositionner au sol, et vous pouvez redescendre sur la terre ferme, et vous pouvez juste dire merci à l'expérience. Et quand vous serez prêt, vous pourrez, euh, vous pourrez revenir à moi tranquillement. Et tranquillement, quand vous aurez ouvert vos yeux, sauf si vous avez besoin de partir, pas de souci, vous pourrez réactiver votre micro, parce que par contre, ça, moi, je peux pas le faire. Bienvenue sur la planète Terre. Toi, tu habites où, Sarah, en France? J'habite à Nantes et Angers. À Nantes et Angers, d'accord. Ok. Bon, vous avez eu du soleil aussi aujourd'hui. D'accord. Bon, Patrick, j'ai répondu à ta question?
Oui, merci beaucoup. Non, c'est moi qui te remercie. Si jamais... C'était une belle expérience. Ouais, ouais, c'est... Ah, alors attends, il y a quelqu'un qui vient de se rajouter. C'est un peu tard. Non, bon, c'est pas grave. Belle expérience que tu as vécue, tu disais, Patrick? Ah oui, j'étais bien avec la guérisseuse. Ah, c'est bien. Bon, bah super. Super. Et toi, David? Très bien aussi. Merci beaucoup C'est moi qui te pour cet remercie. échange. T'en prie, avec plaisir, c'est moi. Euh, Si jamais il y a des questions que vous voulez me poser, n'hésitez pas. Si vous voulez, ce que je vais faire, c'est que je vais passer d'une personne à l'autre rapidement. Si vous avez des questions, ben, posez-les moi. Et, euh, et si vous avez besoin de partir, partez. Moi, je ne veux pas vous retenir au cas où. Donc voilà. David, il y a quelque chose que tu voulais me demander? On peut situer dans ce genre de moment, est-ce qu'on peut situer le qui suis-je? Oui, c'est exactement ça, oui. En fait, quand tu dis qui suis-je, c'est tu plonges à l'intérieur de toi-même, tu dis qui suis-je, et tu écoutes en toi, en fait, la réponse. Mais tant que tous les mots qui viennent, tu les laisses juste passer. En fait, tu te poses la question à toi-même, mais toutes les réponses qui viennent du mental ne sont pas la réponse. La réponse à qui suis-je, c'est l'écoute à l'intérieur de toi-même. C'est quand tu dis qui suis-je, tu dis qui suis-je, et en fait, c'est comme si tu écoutais en toi-même, et c'est cette écoute qui est la réponse. C'est pas la D'accord. réponse qui vient, c'est juste le processus d'écoute. C'est ce que moi, mon maître, qui s'appelle Ramana Maharshi, on lui a demandé quand il était en vie. Enfin, moi, j'ai vécu avec un de ses dévots réalisés à lui. Et eux, c'est les enseignants, en fait, en Inde du qui suis-je. Euh, et quand on lui a demandé à lui, si tu pouvais résumer tout ton enseignement en un seul mot, qu'est-ce que ce serait? Et il a répondu, c'est l'attention. C'est juste ton attention. Donc, c'est l'équivalent de notre concentration. Et en fait, c'est ça, c'est alors pour nous les Occidentaux, de se dire qu'est-ce que je ressens à l'intérieur, c'est un peu plus facile. Alors moi j'ai été lavé psychologiquement avec le qui suis-je, donc ça a été qui suis-je très longtemps. Mais en fait, tu plonges en toi dans ce silence, tu prends conscience de ton énergie à toi, et dans cette énergie-là, tu dis qui suis-je. Et il y a un moment donné, tu n'auras plus besoin de le dire. Qui suis-je, c'est qu'une béquille, hein. C'est qu'une béquille dont la réponse est ton silence. Une fois que tu l'as trouvé, tu n'as plus besoin de le répéter. C'est comme si tu répètes un mantra en fait. Quand tu répètes un mantra, tu sais, c'est un peu comme quand tu écoutes une chanson qui se répète tout le temps. Il y a un moment donné, la chanson elle va se répéter toute seule dans ta tête. Bah, il y a un mantra, le mantra c'est pareil, c'est une phrase en fait. Tu vas la répéter tout le temps, elle va se répéter toute seule. Il y a un moment donné, en fait, tu vas observer ce mantra ou cette chanson tourner en toi. Et quand tu vas regarder, tu verras qu'autour de ce mantra, il y a du silence. À partir du moment où tu perçois le silence, tu n'as plus besoin de répéter le mantra. Tu restes dans le silence. Et lorsque le mental revient ou que l'activité mentale revient, tu recontinues le mantra. Et bien, qui suis-je, c'est pareil. La seule différence, c'est que qui suis-je, tu le répètes pas juste comme ça. Il y a une notion il y a une notion d'écouter en fait à l'intérieur. Ça te parle? Oui, ça me parle. Si tu aimes ça, tu peux lire les livres de Ramana Maharshi. Ouais, j'ai surfé dessus là. C'est très intéressant. Enfin pour moi, hein, c'est le plus grand maître. Je vous mettrai le lien de ces livres dans le groupe WhatsApp. C'est le plus grand maître qui existe sur le silence intérieur. C'est certainement l'un des descendants d'une des plus grandes familles de prêtres en Inde qui disait dans son ashram, si vous croyez que de prier, d'allumer des bougies et de l'encens et de continuer à faire ces cérémonies va vous apporter quoi que ce soit, mais vous rêvez. Ça va jamais rien vous apporter. Vous devez juste trouver votre silence et rester à l'intérieur. Moi, quand j'ai entendu ça la première fois, je me suis dit, oh purée, pour qu'un prêtre hindou dise ça, franchement, c'est balèze, quoi. Bref, voilà. Mais je te mettrai les liens des livres que moi j'ai beaucoup aimés dans la description. Et si tu vas en Inde, je te conseille vraiment de passer par son ashram, quoi. C'est où en Inde? Je te mettrai le lien dans le WhatsApp, c'est dans le Tamil Nadu, c'est à peu près à 1 heure et demie de Pondichéry. D'accord. Donc, voilà. Tu voulais me demander autre chose? Euh,
Non, mais donc en fait, la réponse, c'est que le mantra, c'est un tremplin, et ensuite, et un tremplin, mais un tremplin qu'on ne doit pas répéter tout le temps. Mais ensuite, quand on est dans cette énergie, eh ben, en fait, c'est juste la contemplation, quoi. C'est ta contemplation de toi-même. Voilà. C'est ça. En fait, le but, en fait, ce que tu fais, c'est, en anglais, ce que Ramana il disait, c'était le jeu, le jeu cherche le jeu pour détruire le jeu. Mais lorsque celui-là a été détruit, la seule chose qui reste, c'est le jeu qui est derrière. Donc en fait, toi, tu es en train de te chercher toi-même en regardant ta propre conscience. Quand tu retournes ton regard intérieur vers toi-même, ce que tu es en train de faire, c'est que toi, tu es en train de te brûler toi-même. Et quand toi, tu auras complètement disparu, en te regardant toi-même, il ne restera plus que la version de toi-même qui est la version la plus pure. C'est ce qu'on appelle, c'est notre petit nous et notre grand nous, quoi, pour utiliser des mots un peu clichés. C'est toi-même, quand tu te regardes toi-même, ce que tu es en train de faire, c'est que tu regardes le petit toi. Lorsque tu l'auras consumé, ça va faire. Et c'est en général, c'est très rapide. Et là, il reste. Mais là, c'est un discours de me demander ça à moi, il faut que tu parles de ça avec un maître, quoi. Non, mais ça va. Tu t'as bien défini le but. Et en fait, voilà, c'est souvent ça le problème, c'est on cherche à chaque fois quelque chose, des fois à l'extérieur, alors que tout se passe à l'intérieur. La quête et l'obstacle, hein. Voilà. La quête et l'obstacle. Moi, je suis arrivé chez mon maître. Les guérisseuses, en fait, je leur ai fait la misère pendant 10 ans, mais je leur ai fait la misère au début, hein. Je leur posais toutes les questions du monde auxquelles elles répondaient, ça ne m'aidait pas. Et ça a dû être au bout de 3 ans, je pense. J'ai dit, bon, moi, je vais en Inde, vous n'êtes pas capable. Je suis arrivé et j'étais le Olivier 1.0, pas super gentil, quoi. Et je suis arrivé chez le premier monastère, donc c'était chez lui. Et je pose la question, il m'a pas répondu. Et là, je suis allé m'installer chez un de ses dévots, donc qui réalisait aussi, et là où c'était la pampa pas possible, et toutes les questions que je lui posais, il ne m'a jamais répondu. Il me regardait dans le blanc des yeux, mais pendant un quart d'heure, et il me répondait pas. Et c'est au bout de, je crois que ça a mis 2 ans, c'est au bout de 2 ans que tout est devenu limpide en fait. Un matin, quand j'étais assis en face de lui, il devait être 3 heures du matin. Mais c'est en fait quand ma quête s'est arrêtée, quoi. C'est quand toutes ces questions se sont arrêtées et juste de rester à l'intérieur. C'était juste ça. En fait, il faut aussi arrêter la quête du désir, quoi. C'est ça. Ouais. En fait, le désir n'est pas le problème. C'est notre attachement à la réalisation du désir qui est un problème. Tu vois, quand tu as envie d'aller faire pipi, c'est un désir, mais en soi, il n'est pas destructeur, quoi. Mais le problème, c'est que quand on cherche quelque chose, on a cet espoir que l'obtention de ce quelque chose va nous fournir quelque chose. Ça, c'est la pomme qui est empoisonnée. Ouais, c'est le Kral. On se met ça en tête, on dit c'est le Kral, et puis en fait, Le désir en lui-même, il est sain. C'est notre attachement à notre croyance qui nous fait croire que lorsque l'on aura ce que l'on désire, quelque chose d'autre va se passer. Ça, c'est faux. Bon, je passe à la personne puissante, David, à la personne suivante, David. Merci, hein. merci à toi. Patrick, tu voulais me demander quelque chose? Non, ça va. Tout va Ok, bien. super. Bon, alors je passe à Isabelle. Oui, alors, comme je vous l'avais demandé par écrit, effectivement, quand j'ai rencontré Ama il y a quelques années, et Ah avec oui, le c'était darshan, vous. j'avais réussi à avoir un sentiment de paix intérieure totale que je n'avais jamais ressenti avant pendant 48 heures durant. Alors ça arrive Et, souvent, hein. et est-ce que vous pensez que du coup, en pratiquant, Mais c'est- il est possible, alors je ne dis pas forcément 48 heures, hein, c'est peut-être un peu beaucoup, non, mais mais c'est est-ce inévitable. est-ce qu'on peut... C'est Voilà, inévitable, Isabelle. bon, d'accord, parce En que c'est fait, vraiment en fait, merveilleux. Ama, elle est l'embodiment de l'une des forces du silence intérieur, des plus fortes qui existent sur Terre au jour d'aujourd'hui. Et donc, en fait, quand on est dans sa présence à elle, c'est pas elle, hein. Et elle veut rien, hein. C'est juste ce canal qui passe à travers elle, quoi, hein. Ramana était Ouais. pareil, quoi, hein. D'ailleurs, elle va se recueillir auprès de la montagne où lui, il était, quoi. Oh, Et d'accord. elle va souvent. C'est une ville qui s'appelle Tiruvannamalai. Et c'est là que Ramana, enfin l'ashram où moi j'étais, et c'est là où ils existaient. Et Amma y va souvent, et avec ses dévots, elle fait le tour de la montagne qui est considérée comme le corps de Dieu sur Terre, quoi. Bref, en tout cas, Amma, elle est la personnification de ce silence parfait.
Et du coup, quand on est dans sa présence à elle, on est complètement absorbé par ça, donc c'est normal. Mais, mais il faut passer par cette étape où on travaille pas sur nous-mêmes et où, de par notre libre arbitre, en fait, on choisit ce silence-là. Oui, bien sûr. Voilà. Ok, Mais en tout cas, si tu merci. peux aller la revoir ou aller voir un autre, vas-y, quoi. Ah oui, je l'ai vu plusieurs fois, hein. Je Ah, l'ai vu, je super. l'ai rencontrée plusieurs fois. J'ai fait plusieurs fois de darshan avec elle. Mais D'accord. c'était vraiment la première fois où je l'ai rencontrée. D'accord. Je connaissais pas grand-chose. Enfin, c'est une professeure de yoga justement qui est habituée de l'Inde, qui voyage beaucoup là-bas, qui m'a dit d'y aller. Et on est allés ensemble. Et effectivement, la première fois a été extraordinaire. Bah, Voilà. super. Je Super. pense la revoir hein, bientôt. Ouais, elle vient souvent en France, ouais. Oui, tout à fait. Ouais, super. Bon, bah, je te remercie, Isabelle. Merci. Sarah, tu voulais me demander quelque chose? Non, rien de particulier. En tout cas, c'était super. Merci beaucoup. Bah Et non, le temps merci à est toi. passé à une vitesse. C'est incroyable. Ouais, hein, c'est passé vite, hein, ça fait déjà 1 heure et demie que qu'on a commencé. Bon, bah super. Si jamais toi ou les autres vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire via WhatsApp après, hein. Merci. Merci. D'accord. Et Régine, comment tu vas, Régine? Euh, ça va, moi j'écoute. Je suis contente d'écouter tout ce que vous racontez, c'est quand même assez super. Et j'avais une petite question. En fait, le désir est important, mais ce qui est surtout important, c'est de se détacher du désir. Non, ce qui est important, Après, c'est de se détacher du résultat du désir. voilà, c'est ça, C'est c'est ça. ça. Faut pas être attaché au résultat du désir. Il faut être Et donne-moi un exemple concret. confiant. Il faut être confiant Non, 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 dans non, 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 l'absolu. non. Dans l'absolu, en fait. En fait, la confiance, c'est l'équivalent de l'espoir. Et moi, je dis toujours, l'espoir, c'est la mort de l'âme. Donne-moi un exemple concret. Mais il faut pas s'attendre à ce que quelque chose réussisse Non, non. dans la réalité, en fait. Attention, il y a pas de mauvaise réponse. Toi, au jour d'aujourd'hui, dis-moi un désir que tu peux partager là sur Google Meet. Un désir que toi, tu as dans la vie, quelque chose que tu aimerais réaliser. Alors moi, j'ai toujours le même désir de me réaliser dans mon travail. Je me réalise dans mon travail, j'adore mon travail. Qu'est-ce que tu Et je fais? voudrais poursuivre encore plus haut. Qu'est-ce que tu fais? Je suis décoratrice d'intérieur. Et le Graal du Graal du Graal du Graal, ce serait quoi chez toi? D'avoir le plus beau des stands à Maison et Décoration avec tout le monde qui fait la queue pour avoir un autographe ou quoi? Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. C'est de réaliser, par exemple, des très beaux rideaux, des très beaux fauteuils dans une très belle maison et que les clients apprécient énormément et que ça soit un château, par exemple, ou vraiment des choses très prestigieuses. Voilà. Alors, Ça me parle beaucoup. donc demain, Ça me euh, plaît beaucoup. donc demain, si l'Élysée à Paris te téléphone et qu'ils veulent que tu leur fasses les rideaux, t'es contente. Ah, j'y vais tout de suite, là, oui. Eh ben alors, voilà, je vais te dire ce que tu vas faire. Non mais, alors attends, écoute bien, c'est en train d'enregistrer, tu pourras Oui, le j'écoute. réécouter. Tous les soirs quand tu te couches, tous les Oui. soirs, tu es en train d'ajuster les rideaux que tu as conçus pour l'Élysée et tu es en train de Oui, prendre les dernières mesures pour faire les derniers ajustements. d'accord. Et tout autour Oui. de toi, donc toi sur ta petite échelle là, tu sais, quand tu es en train de prendre tes mesures en l'air sur tu sais, ces grandes fenêtres de l'Élysée là, D'ailleurs, l'échelle, ça m'a parlé énormément parce que moi, c'est quelque chose que j'adore. ben voilà. Je suis folle des échelles. Et ben alors tu es sur ta petite échelle Oui. et derrière toi, c'est le plus important, tu vois plein de monde qui est en train de dire Ah, mais Régine, mais franchement, mais c'est magnifique, c'est tellement plus beau que déjà on attendait quelque chose de beau, mais et tu vois les gens qui se tiennent les mains et à ce moment-là, tu identifies ce que tu ressens. Et tu fais ça, Régine, tous les soirs quand tu t'endors, quand ta tête est sur ton oreiller, tu es sur ta petite D'accord. échelle en train de prendre D'accord. tes dernières mesures. Et Mhm. surtout, alors que tu es en train de tenir ton maître et ton rideau et ton machin, tu vois en fait au-dessus de ton épaule les gens qui sont ébahis par ton travail. Et tu mémorises ça en fait. Et Ça ça, me tu le parle. vis en boucle encore et encore et encore jusqu'à ce que tu t'endors et tu vas voir ce qui va se passer dans les prochains temps. Et Mais quand je me réveille aussi, non, 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 laisse-toi. que quand je Que m'endors. imagination quand tu t'endors,
silence Ok. au réveil, toujours. Et donc quand tu t'endors, tu vis cette situation, Mhm. mais tu la vis vraiment, c'est-à-dire que tu y es, hein. T'es pas en train de visualiser de l'extérieur. Tu sens l'échelle sous tes pieds, tu sens l'étoffe sous ta main, tu la sens dans ta main en fait. Tu vois, dans ta main droite, je sais pas moi, tu as un mètre ou un ciseau, tu le sens dans ta main en fait. Et tu regardes les gens et tu vois leur ébahissement en fait. Et ça, ce tout petit passage où tu es comme ça et où tu regardes les gens et tu vois leur ébahissement, tu vis ça en boucle et encore et encore et encore et encore. Et tu fais ça tous les soirs quand tu t'endors. Ok. Et tu vas voir. Merci beaucoup, c'est super. Je me vois déjà. Bon, super. Je suis content pour toi. Merci beaucoup, Olivier. Bon, C'est bah, vraiment très fort. je vous remercie tous. Je vous mettrai le replay dans le WhatsApp et je vous l'enverrai par mail à tous aussi. Ok, ok. Et je vous enverrai aussi un compte rendu écrit. Et si vous avez des questions, eh ben, envoyez-les moi sur WhatsApp. D'accord, d'accord. Super. Ok? Merci. Merci Anna, Bonne infiniment. soirée. Olivier. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne Au soirée. revoir à tous. Au revoir à tous. Au Vous revoir. êtes tous très Au sympas. revoir à tous. Au revoir. Ouais.